On va accueillir, si vous voulez bien, Vanessa Mele. Je vous fais venir jusqu'à la tribune. Vous êtes britannique, vous parlez très bien le français, je crois. Oui, je vais parler en français. On vous écoute. Bonsoir. Vraiment, il faut dire que vous donnez autant d'espoir que vraiment, je suis vraiment très émotionnelle. Je vais essayer de vous parler. Je suis Vanessa Mele, journaliste indépendante, qui a passé 3 mois en Syrie en 2016, en particulier en Alep. J'étais à Alep. Merci pour la Syrie. J'étais à Alep pour sa libération. Une libération de l'occupation terroriste financée par l'OTAN. J'ai recueilli des témoignages vidéo des civils syriens émergeant de 5 ans de prison, payés par nos régimes au service des États-Unis et de l'OTAN. Nous vivons actuellement dans un monde gouverné par des mensonges diffusés par nos médias compromis de l'État, par nos ONG qui travaillent toutes pour promouvoir l'agenda de l'OTAN dirigée par les États-Unis, que ce soit au Yémen, en Libye, en Irak, en Palestine ou en Syrie. On nous manque. La Syrie n'est pas une guerre civile. Les réfugiés ne fuient pas le président Assad. Au contraire, plus que 80% du peuple syrien en Syrie prend refuge dans les zones sous protection de l'État syrien. C'est une sale guerre contre la Syrie menée par l'OTAN, objectif comme toujours, changement de régime, comme en Irak et comme en Libye. Le peuple syrien est soumis à la misère et au terrorisme par les États-Unis et l'OTAN, alliés aux États du Golfe et à Israël. Le terrorisme que la France, entre autres, arme, finance et appelle les rebelles, la France impose des sanctions économiques qui ne touchent pas le gouvernement syrien, ils touchent que le peuple syrien. C'est une forme de terrorisme économique. Ils assurent la destruction des infrastructures essentielles comme les hôpitaux, les écoles qui traitent les enfants en Syrie. À côté du terrorisme militant, les sanctions assurent la déstabilisation d'une nation souveraine. La France et d'autres États de l'OTAN commettent des crimes suprêmes contre l'humanité en Syrie sous le prétexte humanitaire. Ce prétexte est faux. En Syrie, une guerre est menée contre nous tous. En France, partout au monde, contre l'humanité. La Syrie actuellement contient la menace terroriste créée par nos propres régimes, une menace qui nous rapproche de plus en plus chaque jour lorsque les États-Unis et l'OTAN continuent de financer et d'armer les groupes extrémistes en Syrie. Nous prétendons, comme toujours, que nous apportons au monde la démocratie. Je vous lirai un bref extrait d'une lettre ouverte écrite au président Hollande par un collègue, Pierre Lecoff, un Français qui travaille depuis 1 an à l'ouest d'Alep.
sous des attaques quotidiennes de mortiers terroristes. Des attaques dont j'ai été témoin moi-même. 11 000 civils ont été massacrés par ces attaques, la majorité des enfants, jamais mentionnés par nos médias d'État. Pierre Lecoff, un combat pour la liberté du peuple syrien. Nous utilisons ce mot fourre-tout sans jamais l'avoir argumenté ni justifié. Quelle liberté? Quel peuple syrien? Détruire le gouvernement, étouffer le pays sous les sanctions pour y apporter quoi? Notre bon savoir-faire démocratique? Les Français ont-ils posé la question de savoir quel serait le programme de l'après? Non, la liberté, point, facile. Le programme politique et social de ces groupes terroristes est en opposition avec la liberté, la démocratie, nos valeurs comme Français, comme êtres humains, ou celles de la majorité des pays du monde. Il y a 2 jours, il y a eu une attaque terroriste à Londres. Nous regrettons tous la perte de la vie, perte de vie innocente. Même ma famille vit dans cette région de Londres. Cependant, je ne m'excuse pas pour ma colère quand le kamikaze qui a attaqué le palais de justice à Damas n'a pas été condamné par les mêmes médias qui ont passé 24 heures couvrant l'attaque à Londres. Ce kamikaze en Syrie a détruit la vie de centaines d'innocents et les rues de Damas ont été couvertes de sang. Mais nous, les médias, les appelons des combattants de liberté et nous célébrons leur victoire. En Europe, ces mêmes militants se transforment en terroristes. Pire encore, nous les accueillons en France. Les casques blancs que le gouvernement français a financés, entre autres, et que nous avons reçus aux Champs-Élysées, sont, pour un grand nombre d'entre eux, sécuristes d'Al-Qaïda, de Daesh et d'autres groupes extrémistes. Ils ont prêté allégeance à Jabhat al-Nusra, comme le prouvent les documents retrouvés après leur départ et comme en témoignent les habitants d'Alep. Nous honorons bin Naïef de la monarchie absolue de l'Arabie saoudite avec la Légion d'honneur. Alors qu'ils font mourir de faim 27 millions de Yéménites, alors qu'ils massacrent des centaines de milliers d'enfants avec des bombes fournies par la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Des vies qui ont été perdues il y a 2 jours à Londres sont le résultat direct du même terrorisme qui apporte de l'horreur quotidienne à Damas et partout. Et il réside dans nos salles de pouvoir et parmi les alliés choisis du régime français. Je ressens profondément et je prie de tout mon cœur pour les familles qui ont perdu leurs proches il y a 2 jours à Londres. Mais il faut essayer de rappeler que la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'OTAN a été la racine des souffrances incalculables dans le monde entier pendant des siècles, culminant dans le bain de sang en Syrie, le génocide en Yémen et le violent viol et l'abus d'autres nations, y compris la Palestine. Ce sont des actes
Ce sont des actes de suprême barbarie et d'abjecte inhumanité qui récoltent la terreur dont nous sommes témoins en Europe. Il est temps avec M. Asselineau, avec vous tous, de traiter la cause et non les symptômes, de se lever contre ceux qui ont apporté cet enfer sur la terre. Nous sommes tous humains. Nous sommes tous égaux. Chaque vie humaine a de la même valeur. Il est temps de défendre l'avenir que nous devons à nos enfants et aux enfants des pays qui ont été détruits par nos gouvernements successifs. Il est temps de remettre en question les mensonges pour le bien de la France, de la Syrie, de la Yémen, de la Palestine, de tous les pays du monde, pour toute l'humanité. Et avec vous, je vois enfin que c'est possible. Vous m'avez donné de l'espoir. Merci.